Merci Laurent pour l'introduction. Donc je vais effectivement vous présenter l'évolution des pratiques et des coûts de l'utilisation de la génétique mâle en sel français. Et je suis accompagné de Pascal Cadiou qui apportera des éléments techniques en fin de présentation qui seront égayés mon discours. Donc je vais faire un rapide rappel du contexte des 10 dernières années. Donc ces 10 dernières années, ça a été un contexte assez difficile, notamment avec la crise économique de 2008. Donc une crise économique qui a touché l'ensemble de l'économie et pas uniquement la filière cheval. Après, pour le contexte spécifique à la filière, on peut noter l'évolution forte qui est l'arrêt de l'étalonnage public, donc qui est intervenu en 2014, il me semble, et puis la hausse de TVA qui est également intervenue en 2014, donc plutôt sur la fin de la période concernée. En termes d'activité, la filière cheval, sur ces 10 années, a connu une hausse continue de la pratique en compétition, avec une hausse de plus de 74% des chevaux différents actifs en compétition. Et pourtant, une baisse de production, notamment en chevaux sel français. Donc une baisse assez forte qui s'est concentrée sur les années 2009 à 2013, donc avec une perte du nombre d'éleveurs de 2000 éleveurs. Donc on est aujourd'hui à environ 5000 éleveurs actifs en race sel français. Et puis en termes de naissance, c'est une perte de 2500 naissances, soit une perte de 29% du cheptel. Autre élément de contexte important, c'est que sur la période, il y a eu une hausse importante des importations de chevaux de sport. Si on prend les 7 principales races de chevaux de sport importés, elles ont connu une croissance de 76% sur les 10 ans, et ça représente en 2015 près du tiers de la production annuelle de sel français. Donc c'est une concurrence forte qui a des évolutions par contre récentes, contraires à l'évolution du sel français qui recroît de nouveau. On en parlera plutôt ensuite. Cette baisse de production se traduit en termes de reproducteurs par une baisse des cheptels, notamment mâles et femelles, alors qui est plus importante sur la voie mâle, plus importante sur la voie femelle, pardon, puisqu'on a 654 étalons actifs en 2015, soit une baisse de 20% sur les 10 dernières années. Et on a environ 9000 juments actives pour produire en sel français et une baisse d'environ 32% des juments pour produire en sel français. Sur la période, le nombre de saillies moyens par étalon, qui est de 15-16 saillies en 2015, a peu évolué. Il a baissé de 1,2 saillies en moyenne par étalon. Cette baisse de reproducteurs et notamment d'étalons se traduit également par une baisse d'étalonniers qui est de l'ordre de 19% sur la période. Les étalonniers ont perdu en moyenne 4 saillies par rapport à 2010. Donc on est à 2010-2005 était à peu près au même niveau. Donc on est à 34 saillies en moyenne en 2015. Et on a une activité qui est très concentrée au niveau des étalonniers, puisque 80% des étalonniers réalisent moins de 20 saillies. Donc là, on est uniquement sur l'activité de production de chevaux sel français. Il pourrait tout à fait avoir une activité dans d'autres races. Mais en termes de production de sel français, c'est une activité assez concentrée. Si on regarde cette concentration en termes d'étalons maintenant et non plus d'étalonniers, on voit également une concentration assez forte, puisqu'on voit que 70% des étalons, donc la base des étalons ici, assurent moins de 15 saillies annuelles, et que les 10% les plus utilisés réalisent plus de 54 saillies annuelles. En termes de poids sur le cheptel jument, on voit que les 10% les plus utilisés, les étalons les 10% les plus utilisés, assurent 60% des saillies. Donc ils sont très, très répandus, ils ont un impact très fort, alors que les 70% les moins utilisés n'ont qu'un poids de 20% sur le cheptel de jument. Si on regarde l'évolution depuis 2005, on a une évolution très faible, mais une tendance qui va un peu dans ce sens de concentration un peu plus forte en 2015. Mais c'est vraiment une évolution très faible. En termes des étalons utilisés, on voit que sur la période, les étalons utilisés sont un peu plus âgés
qu'auparavant, hein, puisque l'âge moyen, ici représenté par la courbe, passe de 13 à environ presque 16 ans de moyenne pour les étalons utilisés. Et on voit qu'en 2015, près de la moitié des saillies sont assurées par des étalons de plus de 16 ans, alors qu'ils représentaient à peine un tiers en 2005. Ce qu'on peut également voir, alors ce qu'on aperçoit un tout petit peu ici en 2015, c'est l'apparition d'étalons de 2 et 3 ans qu'on n'avait pas du tout en 2005 et très très peu en 2010. Donc ce qui traduit aussi un engouement pour de la jeune génétique, pour un testage plus précoce des étalons. Je pense que Pascal Cadiou pourra en reparler ensuite, notamment avec le développement du programme Jeune Génétique qui est apparu en 2014, il me semble. Les étalons utilisés sont aussi des étalons à haute valeur génétique, puisque la quasi-totalité des étalons ont plus de 10 de BSO, donc de BLUP obstacle, et plus de la moitié des saillies sont assurées par des étalons ayant un BLUP supérieur à 20, donc ce qui est vraiment des valeurs très élevées. En termes de techniques utilisées, on voit que les techniques ont un peu évolué, mais on voit surtout le poids ici de l'insémination congelée qui représente plus de la moitié des saillies réalisées en 2015 contre un tiers, donc qui s'est fortement développé là, entre 2005 et 2015. Donc c'est le développement du congelé. Par ailleurs, l'insémination artificielle immédiate est restée relativement stable en poids sur la période. Et par contre, on note une baisse assez importante de l'utilisation de l'insémination en réfrigéré et de la monte en main. Alors, il y a une explication qui est assez forte pour le réfrigéré, c'est que l'arrêt de l'étalonnage public impacte fortement le réfrigéré, puisque les haras nationaux assuraient presque 90% des saillies en réfrigéré en 2005. La baisse de la monte en main, alors je n'ai pas d'explication particulière. Par contre, c'est une technique qui a des coûts de production ou d'utilisation qui sont relativement faibles en dehors de la génétique et qui peut-être mérite, pour une part de la population, mérite d'être utilisée. On en reparlera un petit peu par la suite. En termes de clientèle, en termes d'éleveurs, donc, on a, pour produire du sel français, une très grande majorité de petits éleveurs, puisque 86% des éleveurs ont uniquement 1 à 2 juments, et seulement 4% ont plus de 5 juments mises à la reproduction. Donc, par contre, on a une différence significative de valeur génétique des juments mises à la reproduction selon la taille des cheptels. Donc on voit ici, par exemple, là, avec l'histogrammes en rouge, que la valeur génétique des juments, la valeur moyenne des juments, est très corrélée à la taille du cheptel. Ce qu'on n'observe pas du tout en termes de génétique mâle, puisque le BLUP des étalons utilisés est relativement similaire entre les différentes tailles de cheptel. Donc, parallèlement à cette analyse des données CIR essentiellement, nous avons collecté 85 à 90% des prix de saillie, notamment à partir des catalogues étalons et essentiellement le catalogue de l'éperon. Et nous avons pu avoir une analyse des coûts liés à cette génétique. Donc, si on regarde la répartition des prix de saillie en euros hors taxe que vous avez ici, on voit que le prix moyen représenté par la petite croix augmente légèrement sur la période pour arriver à 1 300 € en 2015. Il a connu une croissance de 9% sur la période. Et puis on voit également un étalement assez important vers le haut du quartile numéro 3. C'est-à-dire qu'il y a 50% des étalons qui ont un prix situé dans la barre grise ici. En termes donc on a une évolution du prix moyen qui est relativement faible sur 10 ans, de 9%, comme on peut le voir à nouveau ici. Par contre, on a des évolutions de pratiques de facturation, notamment avec le développement assez important de la part facturée à la réservation,
qui est de 23% aujourd'hui, donc presque le quart du montant total, contre seulement 6% en 2005. Donc ce qui implique une hausse importante des coûts de la mise à la reproduction des juments non productives, c'est-à-dire celles qui n'auront pas de poulain, puisqu'on est passé de 75 € en moyenne à 300 € en moyenne. Donc si on regarde maintenant, non pas le prix moyen des saillies, mais le prix moyen du poulain né, donc ramené à la naissance, on a une hausse de 230 € sur la période, soit une hausse de 20%. Ce marché du coup de la génétique mâle en sel français représente en 2015 un peu plus de 8 millions d'euros. Donc on voit ici une évolution qui suit la production qui a baissé assez fortement entre 2010 et 2015. Et on voit également la concentration du chiffre d'affaires sur les étalonniers les plus importants, les plus actifs, puisqu'on voit les 10 étalonniers les plus importants qui représentent ici 70% du chiffre d'affaires en 2015 contre seulement une moitié en 2005. Donc on voit que cette concentration au niveau étalonnier s'est accentuée sur la période. Si on compare, si on regarde les 3 étalons les plus rentables, si je puis dire, ils assurent 20% du chiffre d'affaires. Alors on est loin des chiffres annoncés ce matin en pur sang, puisque l'étalon le plus rentable est autour de 800-850 000 € de chiffre d'affaires annuel. Donc on est loin des 50 millions annoncés en pur sang ce matin. Si on regarde comment se répartit ce chiffre d'affaires par rapport aux tailles de cheptel et aux éleveurs, on voit que les petits éleveurs de 1 à 2 juments qu'on pourrait qualifier éventuellement d'éleveurs amateurs représentent quand même plus de la moitié du chiffre d'affaires. Alors que les éleveurs les plus importants, si on prend les 2 catégories à plus de 5 juments, ils sont à 28%, 27% du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que ces petits clients, enfin c'est pas péjoratif, hein, mais les clients avec un petit cheptel ont sûrement des attentes un peu spécifiques qu'il faut sûrement prendre en compte dans la commercialisation des étalons, notamment en termes de conseils et d'accompagnement. Si on regarde les prix de saillie selon cette taille de cheptel et selon les clients, on voit une progression assez marquée selon la taille du cheptel du prix de saillie. Donc on avait un écart en 2005 de 500 € entre les prix de saillie des petits cheptels et des grands cheptels. Et cet écart s'est nettement réduit, alors notamment par l'augmentation des prix des saillies utilisées par les éleveurs à petits cheptels en lien avec l'arrêt de l'étalonnage public notamment, puisque les haras nationaux avaient un poids très important, bien plus important dans les élevages de 1 jument que dans les élevages plus importants, puisqu'on était à près de 50% des saillies réalisées par les haras nationaux contre seulement 15% dans les élevages les plus importants. Voilà, et pour les cheptels les plus importants, on voit un prix de saillie en baisse, un prix de saillie moyen en baisse, que peut-être Pascal Cadiou pourra expliquer. Je n'ai pas d'explication précise. Donc voilà. Donc, pour conclure, ce qu'il faut retenir de cette analyse, c'est qu'on a un contexte difficile de baisse de production, alors qui a été concentré sur les années 2009 à 2013. Depuis, la production est plutôt repartie à la hausse, et même sur 2016-2017, on a plutôt des évolutions à la hausse de la production de sel français. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure, à l'importation de chevaux de sport qui connaît une baisse depuis 2013 et qui se poursuit ces dernières années, que c'est un marché qui est concentré sur peu d'acteurs, peu d'étalons, que c'est quand même un marché de plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et qu'on a des tarifs qui ont connu une hausse légère, mais liées à des modifications de tarification, ont eu un impact assez fort sur le prix de revient d'un poulain. Et j'en profite pour rebondir sur le prix de revient du poulain, pour parler d'un article qui avait été fait par l'Éperon il y a quelques mois sur le prix de revient d'un poulain, qui avait montré que ce coût de génétique représentait entre 1/3 et 50% du prix de revient du poulain à la naissance. Et donc, suite à cette analyse-là, il y a tous ces frais à ajouter.
Et c'est là où la monte en main peut, pour un certain marché, permettre de limiter ses coûts. Donc je vous remercie de votre attention et pour en savoir plus, vous aurez accès sur l'outil Stat et Carte qui est disponible en ligne à toutes les statistiques de la monte notamment. Voilà, merci. Eh bien, effectivement, merci beaucoup Xavier. C'est toujours intéressant de comparer les époques, surtout que effectivement depuis une dizaine d'années, le paysage a énormément changé en termes à la fois la sociologie des éleveurs et effectivement aussi des étalonniers, puisque on s'aperçoit qu'il y a peut-être un petit peu moins d'opérateurs. Je voulais éventuellement donc vous redonner les chiffres de 2017 avec effectivement on arrive à près de 1100 saillies réalisées par 636 étalons différents, donc on est similaire aux chiffres de 2015. Il y a 18 étalons qui réalisent 30% des saillies, 42 étalons qui réalisent 50% des saillies. Donc on s'aperçoit, ça continue, je dirais, une concentration sur certains étalons qui effectivement sont les plus testés sur descendance et souvent les plus testés sur performance également. Il n'en reste pas moins qu'une vingtaine de chevaux font à plus de 100 saillies en France, donc ce qui est plutôt mieux qu'à une certaine époque où effectivement on avait quelques 5-6 chevaux qui faisaient pas loin peut-être de 500-600 juments et d'autres avaient du mal à travailler. Donc depuis 2014 effectivement donc, nous avions constaté que compte tenu de la crise, des effets économiques, tout le monde se concentrait sur l'utilisation de la même génétique. Et le Studbook a eu l'idée d'inciter à l'utilisation d'une génétique plus jeune, puisque évidemment, vous le savez bien, donc, les rotations rapides de génération, c'est un progrès de facteurs génétiques. Donc il y a déjà eu des dispositions de prise au niveau de la voie femelle, en octroyant notamment donc, les points des mères aux jeunes juments. Et ça a été donc prolongé par ce qu'on appelle maintenant le PGA, Programme Génétique à Venir, au niveau de l'utilisation des jeunes étalons. C'est donc la bonification de la prime passe pour les juments à point qui utiliseraient un jeune étalon. Alors, le jeune étalon, c'est une définition qui est un petit peu différente de la séparation qui a été donnée par Xavier, qui est tout simplement basée sur l'âge, alors que nous, c'est les 3 premières années d'utilisation, donc de monte, de 3 à 9 ans. Donc c'est un tout petit peu différent. Et donc toutes les juments à point passe qui utilisent un étalon dans cette description voient sa prime passe, je dirais, bonifiée de 1,5. Ensuite, vous avez un encouragement sur les poulains, donc ça c'est assez rapide, effectivement, vous utilisez un jeune étalon une année, l'année d'après, si votre poulain est qualifié pour une finale nationale, il obtient une prime de 600 €. Cette année, ça représentait à peu près 40% des poulains finalistes à Saint-Lô. Et ensuite, quand ils sont dans les 50 meilleurs pourcents de leur région en termes de notes, ils obtiennent un encouragement de l'ordre de 300 € par poulain. Ensuite, vous avez les finalistes 4, 5, 6 ans qui sont issus de la jeune génétique, alors finalistes à la fois en saut d'obstacle, en dressage et en concours complet, et qui obtiennent une prime de 220 € et de 450 € s'ils sont les mieux classés de leur génération. Donc globalement, on s'est rendu compte en 2014 qu'on avait à peu près 10% du cheptel, des juments qui allaient à la jeune génétique. Et en 2017, grâce à ces actions pour inciter à l'utilisation de la jeune génétique, on arrive à 24%. Notre objectif qu'on s'est fixé, c'est d'essayer d'atteindre 30%. Donc on s'aperçoit déjà qu'en 2 années, enfin en 3 années, je dirais, pour avoir conceptualisé ce projet et l'avoir communiqué, on arrive à augmenter de près de 15% notre utilisation de la jeune génétique. Donc effectivement,
tous ces conseils, parce que la population des éleveurs a évidemment beaucoup changé. L'année dernière, il y avait une étude tout à fait intéressante aussi qui démontrait que il y avait à peu près 66% des éleveurs qui étaient qualifiés d'occasionnels, c'est-à-dire c'est pas un nombre de juments qu'ils mettent à la reproduction, c'est que en 15 ans, ils ont mis à la reproduction 1 ou 2 juments. C'est-à-dire que globalement, on a 66% de nos éleveurs qui changent tous les ans depuis 15 ans. C'est vrai chez les trotteurs, c'est vrai chez les pur-sang, à une proportion un petit peu moindre, mais quand même tout à fait étonnante, 47% chez les trotteurs et 55% chez les pur-sang. Donc effectivement, il faut s'adresser à cette nouvelle population d'éleveurs. Donc c'est tout le sens des conseils au croisement, de l'aide au croisement à travers ce qu'on envisage avec le projet Sogène, le CARACT-SF dont a parlé Bernard Dumont-Saint-Priest tout à l'heure, l'index multifactoriel, et puis aussi effectivement toutes ces statistiques qui peuvent nous ouvrir les yeux et nous obliger à communiquer davantage auprès d'une population d'éleveurs qui est complètement différente.